me délivrer, Seigneur. Dieu, viens vite à mon secours. Tu es mon aide et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs, en ce dimanche, le 18e du temps ordinaire, où le Seigneur nous rappelle notre destin final. Nous sommes appelés à régner avec lui au ciel. Nous sommes appelés à être avec lui pour la vie éternelle. Nous sommes appelés comme origine, comme la source d'où nous venons. Nous sommes aussi appelés à rentrer dans cette source comme à notre origine. Préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en demandant au Seigneur de nous aider à nous rappeler que nous venons de lui et que nous allons à lui. Nous sommes nés de lui et nous allons vers lui. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de lui. Demandons-lui pardon pour nos faiblesses, pour nos péchés. Demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Qoélette. Vanité des vanités, disait Qoélette, vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité, c'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine, de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam.
À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur, notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis, il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Julian Marías, un philosophe espagnol, disait que c'est en fonction de la vision que nous avons de l'au-delà que nous vivrons ici sur la terre. C'est en fonction de la vision que nous avons de l'au-delà que nous vivrons ici sur la terre. Si pour toi, l'au-delà, c'est une histoire créée par l'Église pour faire peur, alors tu vivras ici sur la terre en mangeant, buvant, parce que demain nous mourrons. Si pour toi l'au-delà n'existe pas, que la mort c'est la fin de tout, alors tu vivras ici sur la terre avec cette vision. Il faut profiter de la vie, il faut gaspiller, il faut vivre pour soi-même. Mais si ta vision de l'au-delà, c'est une porte qui s'ouvre et qui te mène à la rencontre avec le Seigneur, alors ton comportement ici sur la terre sera différent. Tu pourras, oui, manger, oui, boire, oui, amasser, mais tu pourras aussi partager avec ceux qui n'en ont pas. C'est cela l'enseignement de l'évangile de ce dimanche. Le Seigneur ne nous demande pas de ne pas profiter de la vie. Nous les chrétiens, nous avons comme culte principal le pain et le vin. Le Seigneur a bien voulu que le centre de notre foi soit une table, c'est-à-dire profiter de la vie. Mais une table partagée, voilà la différence. Profiter de la vie en partageant ce que nous avons. L'Eucharistie, c'est un partage. C'est plusieurs autour d'une table. Un même pain qui nourrit plusieurs. Un pain qui nourrit une assemblée. Notre vision de l'au-delà est que nous serons avec le Seigneur lorsque nos heures sur la terre se seront achevées. Nous rencontrerons celui qui est notre source, celui qui est notre origine, celui qui nous a donné l'existence, celui qui nous a donné l'être. Si nous venons de lui, alors nous sommes appelés à rentrer à lui. Si il est notre créateur, notre origine, alors nous sommes appelés à rentrer à celui-là qui est le premier être, qui est celui-là qui nous a donné l'existence. Donc, premier enseignement, comment conçois-tu l'au-delà? Comment conçois-tu ton existence après ton passage sur la terre? Tout finit après ta mort? Il n'y a rien après la mort? Cela va influer sur ton comportement. Si pour toi il n'y a rien après la mort, alors mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Profitons de la vie pour nous-mêmes. Mais si pour toi l'au-delà est la rencontre avec le Seigneur, cela aura d'autres implications, un jugement, une rencontre au ciel ou en enfer. Premier enseignement, quelle est ta vision de l'au-delà? Une légende créée par l'Église pour faire peur, pour, comme disait un autre, l'opium du peuple. Ou alors, pour toi, l'au-delà, c'est la rencontre avec le Seigneur. C'est en fonction de ta vision de l'au-delà que tu vivras ici sur la terre. Si pour toi, il n'y a rien après la mort, alors tu vivras ici, il n'y a rien après la mort. Mais si pour toi, il y a une vie après celle sur la terre que nous appelons la vie éternelle, alors ton comportement sera différent. Parce que ce que tu auras amassé, ce que tu auras reçu, parce que tout est grâce et parce que tu aurais travaillé, tu pourras partager les biens, les dons
que tu as reçu du Seigneur. Nous sommes habitués, et même très habitués, que une partie très importante des homélies dans beaucoup de paroisses nous parle de la collecte de l'argent. Collecter de l'argent pour les pauvres, collecter de l'argent pour le maintien de l'Église, collecter de l'argent pour les prêtres, pour les œuvres sociales, de bonnes œuvres, les pauvres, de bonnes œuvres, soutenir l'Église, de bonnes œuvres, aider les prêtres, de très bonnes œuvres, les œuvres sociales. Mais à la fin, parfois nous oublions que un message du Seigneur, un des plus importants, c'est la perspective chrétienne. Bien sûr que nous devons aider les pauvres, mais cela est secondaire. Cela est une conséquence. Ce qui vient avant, c'est la perspective chrétienne. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la solidarité, de la charité, de l'aide aux autres, mais avec une perspective. La perspective de la vie éternelle. Si nous enlevons cette perspective dans notre vie chrétienne, nous supprimons une partie essentielle de l'évangélisation du message chrétien. Il y a vie éternelle. Lorsque le Seigneur prend comme exemple cette parabole, il explique que cet homme intelligent dans ses affaires a accumulé des biens pour son futur. Il a travaillé pour avoir de l'argent et le Seigneur ne critique pas le fait d'avoir accumulé pour son futur. Le Seigneur ne le critique pas parce qu'il dit « je vais me reposer, je vais manger, je vais boire, je vais jouir de l'existence ». Il ne le critique pas pour cela. Il le critique parce qu'il ne fait pas un pas de plus. Pour le chrétien, nous devons nous reposer, nous devons manger, nous devons boire, nous devons jouir de l'existence, parce que l'existence nous vient de Dieu qui est toute richesse. Mais nous devons faire un pas de plus, partager ce que nous avons reçu, partager les biens que nous avons reçus de Dieu. Bien sûr que tu as gagné ce que tu as légitimement avec des efforts. Tu as étudié des années d'études. Tu passes des heures au travail. Mais si tu vis avec la perspective de que tes efforts sont ce qui te donne ce que tu as et non la grâce de Dieu, alors tu perdras une autre perspective, la perspective de la vie éternelle. Dieu qui nous a donné ses biens nous demande de les partager avec ceux qui n'en ont pas. Venez bénis de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Mais allez-y, maudit de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Pensons à la vie éternelle. Pensons à notre vie après celle-ci. Pensons à la rencontre avec notre Seigneur qui nous attend. Mais nous passerons par un jugement miséricordieux, mais un jugement. Et le Seigneur nous demandera, lorsque j'ai eu faim, m'as-tu donné à manger? Quelles sont tes œuvres d'amour? Quelles sont tes œuvres de miséricorde? Quelle est la perspective que tu as eue de la vie éternelle? Pensons en cela, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte pour faire peur ou pour formater les consciences. C'est une réalité. Il y a vie éternelle. Et c'est en fonction de ta vision de l'au-delà que tu vivras ici sur la terre. Lorsque tu auras accumulé, lorsque tu auras travaillé, lorsque tu auras eu tant de biens et que tu n'arrives pas à les partager, quel est le remerciement que tu donnes à Dieu? Quelle est la gratitude dans ton cœur? La reconnaissance. Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, nous dit « Pensez aux réalités d'en haut. Pensez aux réalités d'en haut. Vivons ici sur la terre
en pensant aux réalités d'en haut. Et la réalité d'en haut, c'est que le Seigneur nous enseigne à être généreux, à être charitable. C'est en fonction de cela que nous serons jugés. Nous serons jugés en fonction de nos œuvres d'amour. Nous serons jugés en fonction de notre charité, en fonction de ce que nous aurons donné à ceux qui n'en ont pas. Venez bénis de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Que nous puissions recevoir ces paroles du Seigneur lorsque notre heure arrivera. Que le Seigneur puisse nous dire, venez, venez bénis de mon Père. Parce que oui, je vous ai donné et vous avez partagé. Parce que oui, vous avez reçu des dons, des grâces et vous avez levé le regard et vous avez vu ceux qui avaient besoin de vous, ceux-là qui étaient des Jésus, parce qu'ils étaient dans le besoin. Faisons les choses par amour, faisons les choses par gratitude envers Dieu qui nous a tout donné. Faisons les choses aussi parce que nous voulons être avec le Seigneur au ciel lorsque notre heure arrivera. Que le Seigneur ouvre nos cœurs, que le Seigneur nous fasse élever les yeux vers le ciel pour que nous puissions dire comme Coëlette, vanité des vanités, tout est vanité. Jouissons de la vie sur la terre, nous sommes chrétiens. Notre foi, ce n'est pas la foi des tristes. Le pape François disait qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Notre foi est basée sur la joie du ressuscité, la joie de l'Eucharistie. Mais lorsque nous aurons joui de cette Eucharistie, lorsque nous aurons joui de la résurrection du Seigneur, que nous puissions partager l'Eucharistie, que nous puissions partager les biens que nous avons reçus, que le Seigneur nous aide à avoir la perspective de la vie éternelle lorsque nous sommes encore ici sur la terre, que Dieu puisse trouver en nous cette capacité de compassion, cette capacité de générosité et cette capacité de charité pour que nous puissions aller à sa rencontre les mains pleines d'œuvres d'amour, d'œuvres de miséricorde. Que le Seigneur nous ouvre les portes du ciel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de la réalité du ciel ici sur la terre, qu'ils puissent enseigner au peuple de Dieu que le Seigneur nous attend au ciel lorsque notre heure arrivera. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles, que règne la réconciliation, l'amour, l'unité et la paix dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, dans la vie matrimoniale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne, et que ceux qui sont appelés au mariage puissent rencontrer leur époux ou épouse, et que le Seigneur puisse vivre dans cette nouvelle famille. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, pour les malades de nos familles,
Prions pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour les prisonniers, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Élevons les yeux au ciel pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Jules Dossou Dossa et Doris Azifan, pour les intentions de Perpétue Aomagnon Wefa, les intentions de Faustine Nzoko, les intentions de Maman Rose, les intentions de Martial Assis, les intentions de Jules Djinoji Nelenguer pour la naissance des jumeaux dans sa famille, les intentions de Raphaël et Marguerite qui célèbrent aujourd'hui 12 ans de mariage, les intentions de Annette Élise Ngouamboulou pour son anniversaire, les intentions de la famille Boussim, les intentions de Victor pour sa sœur Bernadette, les intentions de Gloria pour maman Valencia, les intentions de Marie-Josiane Yoro, les intentions de Léonie Ngono, les intentions de Marie-Hélène pour Joseph qui est malade, les intentions de Nina Lodé, les intentions de Solange Edoua. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à élever les yeux au ciel et à être conscients de la perspective de la vie éternelle dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant « Saint, Saint, Saint,
le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tes fils Raphaël et Marguerite, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 12 ans de mariage. Comme tu les as unis dans ton amour, fais qu'ils demeurent dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Germaine Badé, Pascaline Aosoué, Pierre Dandinou et Célestine Dandinou, Tarine Salabessala. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement,
nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant.
dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.